Allez, on passe aux notes. On va noter. Vous voulez voir qui de noter? Allez-y, vous nous dites qui vous voulez voir noter. On ne notera pas Katoto. Non, on va noter Wendy Renard. 17 minutes. Allez, Wendy Renard. Quelle note vous lui mettez ce soir? Alors, c'est vrai que Wendy Renard, à l'origine du premier but, avec une balle transversale, fautive sur l'égalisation belge et le pénalty raté, ça fait 5, ça fait une note moyenne, ça fait 4, 4, 4. Et 5, le camp des 5, Candice? Oui, parce qu'effectivement, ce pénalty raté, bon, après, c'est pas ça qui vous coûte le résultat. Voilà, c'était déjà acquis, c'était pour gagner un peu plus. Elle était présente aussi quand même sur les corners à chaque fois. Elle prend tous les ballons de la tête sur les corners, ça aide quand même. Après, oui, elle est sur le but, mais à ce moment-là, toute la défense... après, bon, de là dire qu'elle fait un mauvais match, voilà, pour moi, moyen. Non, voilà. insatisfait. Il y a le pénalty quand même. Le pénalty, c'est quand même quand. Alors, elle peut le rater en première intention, mais après, quand le ballon lui revient, elle est un peu désarticulée. Non, mais ça, je trouve quand même que. Après, c'est la fin du match aussi, un peu la fatigue, mais je trouve qu'elle n'est pas bien coordonnée. Elle arrive un peu en bout de course, elle n'arrive pas à le mettre. Et toutes ces têtes qu'elle a ratées tout le long du match, parce que là, il ne faut même pas regarder que le pénalty qui effectivement a été très pesant. C'est tout le reste qu'elle a raté, donc beaucoup de déchets. Et si je mets insatisfait, c'est parce qu'elle est la senior de l'équipe. Donc on attend aussi peut-être un peu plus de présence, même de hargne, de force, peut-être pour mobiliser l'équipe, etc. Et moi, là, j'ai trouvé que, non, mis à part du déchet, il ne s'était rien passé de ouf Après, avec qu'une défenseuse Renard, ne marque pas, c'est quand même pas un scandale. Oui, mais c'est Renard. Et pardon, il y a mais cette petite incompréhension avec la gardienne aussi. Moi, j'ai eu la sensation d'une joueuse qui ne maîtrisait pas complètement, alors qu'elle, justement, c'est la bosse de l'équipe, un peu en difficulté, donc c'est pour ça que je mets en dessous de la moyenne. Allez. Mais elle s'en reprendra. Mais n'en doutons pas. Elle m'a fait perdre mon pronostic. C'est vrai. Ah oui, j'aurais dû lui mettre 3. Je change. Je change. Un président très clément. Allez, vous nous demandez de noter qui? Delphine Cascareno, meilleure française ce soir, d'après notre téléspectateur. Lui, alors, il serait parti sur un 7. C'est du 7 pour... et du 6 ici, du 6 pour Yohan Ryu sur Delphine Cascareno. En fait, quand on donne des notes, en général, il faut aussi noter le contexte du match, l'adversaire en face. Là, on gagne petitement. Oui, elle a fait une bonne première mi-temps surtout. Elle a été dans quelques actions, mais je trouve quand même qu'elle s'est éteinte au fil du match, comme l'autre ailière également. Donc je trouve que déjà, tu as 6, c'est satisfaisant, mais pour avoir un 7 quand même, bon match. Il faut faire un petit peu plus. Et elle a été plus intéressante, j'ai trouvé, à gauche qu'à droite. Pierre, vous lui avez mis bon, vous? Moi, je l'ai trouvé très forte. Ouais. J'ai trouvé que la première mi-temps, elle a fait des petits rushs de temps en temps où elle a complètement déstabilisé l'équipe belge. Et puis, je trouve ce duo avec Kershawi fantastique. Moi, il y a tout qui va dans cette relation et ce duo. Et c'est le principe un peu d'une coach, justement, de mettre sur les ailes des binômes qui puissent s'entendre correctement. Et là, ça marche complètement. Et je trouve qu'elle a de plus en plus cette faculté à rentrer dans l'axe et à créer du déséquilibre adverse. Enfin, ce rôle, je trouve qu'elle progresse vite là-dedans, alors que c'est pas du tout sa force à la base. Ouais, j'ai beaucoup aimé, moi, sa partie, en tout cas. Bon, on fait une petite parenthèse et on attend Corinne Diacre, évidemment. Dès que nous l'avons, on entend ses réactions au micro de Karine Galli, de Pierre Esquer. On reviendra sur la victoire et la qualification, on vous rappelle, de l'équipe de France féminine. Donc, ce soir, voilà, ça fait 2 matchs, 2 victoires. Après, il y aura le match de l'Islande. Voilà, une première place, une qualif. Et surtout, la blessure de Marie-Antoinette Katoto. Dès qu'on a des infos, si jamais on en a dans la soirée, on vous en fait part.